Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce dimanche 13 octobre. Les commentaires et analyses autour de la rencontre entre Macky Sall et Abdoulaye Wade hier samedi au Palais de la République. Ce rapprochement cache des enjeux qui pourraient chambouler les cartes du jeu politique actuel. C'est l'avis du professeur Ousmane Khouma, invité du JDD. Vous l'entendrez tout à l'heure. 61 pêcheurs sont morts ou portés disparus au cours du premier semestre de l'année 2019. Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de la Pêche, lance un appel aux acteurs pour le respect des normes de sécurité en mer. La campagne nationale de sensibilisation de la sécurité en mer a été lancée cette semaine. Le marché Ocas de Touba vibre au rythme du Magal. L'événement sera célébré ce jeudi et tous les ans à cette période. Les affaires marchent très bien pour les commerçants et les tailleurs du marché. La page internationale de ce soir avec Mme Abdoulaye Kassé. En l'espace de 24 heures, 2 accidents se sont produits au même endroit, le pont de l'Émergence. Celui de ce matin a fait 8 blessés, tous évacués à l'hôpital général de Grand-Yoff. Selon le colonel des sapeurs-pompiers, Pape-Ange Michel Diatta, il s'agit d'un dérapage suivi d'un renversement d'un véhicule. Ces explications sur iRadio. Voilà, donc c'est à 8h39 que mes services ont été alertés pour un accident à hauteur du pont de l'Émergence. Il s'agissait d'un dérapage suivi de renversement d'un véhicule automobile. Donc là, très rapidement, les secours se sont dépêchés. Il s'agissait d'un fourgon pompe-tonnes et de 2 ambulances. Le bilan, je tiens à le préciser, il est de 8 blessés légers qui ont tous été acheminés à l'hôpital général de Grand-Yoff. Bien évidemment, c'est des dégâts matériels sur le véhicule puisqu'il s'agit d'un dérapage suivi de renversement. Maintenant, pour le bilan, je tiens à préciser, à confirmer que c'est juste des blessés légers. À 7 heures hier, Abdoulaye Wade et Macky Sall se rencontraient au Palais de la République. Plusieurs questions abordées par les deux hommes, le statut du chef de l'opposition, la gestion du pétrole et du gaz. Il y a eu aussi la question de la sécurité dans la sous-région, entre autres. Des questions d'intérêt général au cœur de ce tête-à-tête Macky-Wade. Dans ce reportage qui va suivre, des citoyens sénégalais nous disent ce qu'ils pensent de tout cela. Alioune Gueye et Mafalfal. Une rencontre symbolique. Cette situation n'arrive pas tous les jours. Les citoyens sénégalais apprécient. C'était nécessaire parce que Abdoulaye Wade aujourd'hui, Maître Abdoulaye Wade est un sage. Il est écouté par le peuple, il est écouté même par le parti au pouvoir. Parce que c'était le père politique, le père spirituel, même si vous voulez, de Macky Sall. Donc leur rencontre, ce n'est qu'une réconciliation. C'est du bluff. Les hommes politiques sont tous pareils. Ils ne sont pas là pour le peuple, mais pour leurs propres intérêts. J'approuve ce débat, j'approuve cette rencontre. Ils doivent trouver un terrain d'entente pour le développement du Sénégal. Plusieurs points évoqués, notamment le statut du chef de l'opposition. Certains citoyens pensent que l'ancien président mérite cette posture, d'autres voient le contraire. Il le mérite en tant qu'ancien président, comme tous les anciens présidents dans les autres continents. Les anciens présidents, ils sont membres d'office du Conseil constitutionnel. Maître Abdoulaye Wade ou bien Abdou Diouf et autres. En tant qu'ancien président, ils peuvent être aujourd'hui, avoir un institut d'opposition. Abdoulaye Wade, il a déjà fait son parcours de combattant. C'est un homme que j'estime beaucoup parce qu'il a fait beaucoup de choses sur ce pays. Moi, j'aurais préféré que Abdoulaye Wade, du moins, coach Macky Sall pour qu'il devienne un bon chef de l'État. Ouais, mais quant à le statut de l'opposition, on peut le donner aux autres personnes, quoi. La gestion du pétrole et du gaz a été abordée à l'occasion. Une problématique qui mérite un grand débat pour l'intérêt national. S'il s'agit maintenant du gaz et du pétrole, nous n'avons pas besoin d'expertise extérieure. En Afrique, nous avons des enfants africains qui ont de l'expertise dans toutes les disciplines et dans toutes les matières.
quel que soit le problème en Afrique. Donc les Africains aux Africains, les Européens aux Européens. Depuis des années, on tympanise avec des ressources naturelles qu'on ne voit pas, des pétroles, des gaz qu'on ne voit pas. Il suffit juste de les entendre et après on passe à autre chose. C'est le moment où jamais. De 1960 à aujourd'hui, on n'a rien, j'ai dit, rien, comment dire, ouais, on n'a rien vu. Il n'y a pas de changement. Même s'il y a des changements, c'est minime, c'est petit. Donc c'est le moment quoi. Macky Sall et Abdoulaye Wade se sont rencontrés 7 ans après leur passation de service au Palais de la République. Une rencontre ô combien symbolique pour la stabilité du pays, selon ces citoyens sénégalais. Ils espèrent même qu'un gouvernement d'union nationale pourrait voir le jour pour l'intérêt supérieur de la nation. Ce rapprochement entre Macky Sall et Abdoulaye Wade cache un jeu politique très subtil et fin. Et c'est du moins l'avis de Ousmane Khouma. D'après le professeur de droit public invité du jury du dimanche, ce vent de paix risque de mélanger les cartes dans le jeu politique actuel. Cheikh Hassan Affal. Au-delà de l'aspect symbolique de la rencontre entre le président Macky Sall et son prédécesseur Abdoulaye Wade, se cache un jeu politique très fin. Un jeu politique auquel le pape du Sopi a tout intérêt à participer. Ce sont deux politiques, il y aura la question politique. Qu'adviendra-t-il de Karim Wade? Comment le PDS participerait-il au dialogue national? Quelles sont les recompositions politiques? Celui qui a le plus intérêt dans la discussion, c'est bien évidemment Abdoulaye Wade. Il est plus en position de demandeur que Macky Sall. Silencieux depuis la présidentielle, le leader de Rewmi gagnerait à sortir de son mutisme au vu du rapprochement entre Wade et Macky qui risque de chambouler le jeu politique. L'idée même de ces retrouvailles, de ces négociations avec en ligne de mire le dialogue national et cette possibilité de se retrouver leader de l'opposition pourrait le faire sortir de son mutisme. Je le pense fondamentalement, s'il veut continuer à exister politiquement. Après la poignée de main de Massalikul Jinan, les choses semblent s'enchaîner entre Macky Sall et Abdoulaye Wade. Reste à savoir à quelle fin. Sur l'affaire des 94 milliards, l'invité du JDD Ousmane Khouma rappelle que le doyen des juges n'a pas entendu Ousmane Sonko au moment où l'Assemblée nationale s'apprêtait à rendre public le rapport sur ce dossier. Voici un extrait de l'entretien avec Mamadou Ibra Kane. Je vous dis qu'à partir du moment où la commission d'enquête était saisie et n'a pas encore fini son travail, donc n'a pas rendu son rapport, une information judiciaire n'a pas pu être ouverte, Mamoudou. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas et la coïncidence de cette rencontre est extrêmement troublante. Vous demandez à rencontrer un juge, il vous reçoit. Alors est-ce que le juge a convoqué? Je ne suis pas certain que le doyen du juge commettrait l'erreur de convoquer quelqu'un dans une affaire aussi sensible, alors même que la commission d'enquête a fini son travail, il ne reste qu'à rendre le rapport. Et dans l'air du temps de ce dimanche, les invités de Alassane Samba Diop ont parlé de la stabilité, de la paix et du vivre ensemble au Sénégal. Il s'agit de l'ancien ministre Abdoul Fall et du docteur en sciences de l'information et de la communication Falilou Ba. La synthèse, c'est avec Omar Kane. Selon l'ancien ministre Abdou Fall, le label du Sénégal est son art de vivre. Je cite, le Sénégal a été marqué historiquement par le fait qu'il soit un pays qui a connu une vie institutionnelle ininterrompue, une stabilité durable qui n'a pas connu de rupture sur le plan politique. On a mis des mécanismes de gestion des relations entre les communautés, les confessions, les confréries de matière, tels que les pays étaient restés stables. Fin de citation, a-t-il constaté. Ces propos de l'ancien ministre de la Culture sous Maître Abdoulaye Wade font suite aux retrouvailles entre ce dernier et son successeur à la magistrature suprême, le président Macky Sall, après une décennie de divergences sur le plan politique. Pour le docteur en sciences de l'information et de la communication, spécialiste des changements de comportement, Falilou Ba, je cite, « Il ne faut jamais laisser s'effriter les valeurs qui constituent le socle du pays ». Fin de citation. Pour Dr Ba, le vivre ensemble commun au Sénégal est un trésor national qui a été bâti par nos aînés sur plusieurs mécanismes d'ordre ethnique et social. Il cite en exemple le cousinage à plaisanterie qui a été, selon lui, le ciment qui a aidé le Sénégal sur beaucoup de choses. Toutefois, le spécialiste des changements de comportement pense qu'il faudrait combattre les comportements déviants. Je cite,
Aujourd'hui, la question qui doit se poser, c'est comment faire pour arriver à éradiquer ces comportements de déviance qui sont en train de s'installer en passant par des canaux nouveaux comme les réseaux sociaux qui ont leur lot de bonnes comme de mauvaises choses. Fin de citation, a fait savoir Dr Ba. Merci Omar Khan. Au cours du premier semestre de l'année 2019, 61 pêcheurs sont morts en mer ou portés disparus. La campagne nationale de sensibilisation sur la sécurité en mer a été lancée cette semaine. Une occasion pour le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Aminata Mbengue Ndiaye, d'inviter les acteurs à se conformer aux règles de sécurité en mer. Moustapha Gabar Diop et Séléman Diallo. Entre 2016 et 2017, le secteur de la pêche a occupé la première place des exportations du Sénégal avec respectivement 216 et 244 milliards de francs CFA de recettes. Parmi ces activités figure la plongée qui en quelques années est passée d'un loisir à un vrai métier, contribuant à la subsistance de nombreuses familles. Dans les zones de Ngor, Yoff ou encore Ouakam, souvent la mer offre les seules opportunités de générer des revenus. C'était un loisir avant, mais au fil des ans, c'est devenu un vrai métier. On compte près de 1500 plongeurs entre Yoff, Thiaroye, Ngor et Ouakam. Aujourd'hui, la plongée nourrit toute une couche de la population. Malgré l'attrait que suscite la plongée et les revenus qu'elle génère, sa pratique n'est pas sans danger. Tous les ans, de nombreux plongeurs perdent la vie en mer par négligence et manque d'assistance en cas d'accident. Il vaut mieux respecter les normes concernant les bouteilles de plongée, car en ce moment, il n'y a pas de caisson de décompression au Sénégal. La seule qu'on avait appartenait à la marine française, mais elle n'est plus au Sénégal. Donc l'État doit faire l'effort d'en fournir une pour aider les plongeurs. On nous parle de pétrole et de gaz en ce moment, mais c'est des secteurs où les plongeurs ont un grand rôle à jouer dans les travaux sous-marins. L'État n'a pas besoin d'aller chercher des compétences à l'étranger. Nous, les plongeurs sénégalais, sommes capables de le faire si l'on nous met dans les bonnes conditions. La pêche participe à 3,2% du PIB du Sénégal et joue un rôle clé dans la nutrition et la sécurité alimentaire. J'allais les chercher moi-même pour les revendre à Kermel, à Ngor, un peu partout. À l'époque, les gens ne consommaient pas de fruits de mer ici, mais il y en a toujours eu. Maintenant, j'en achète pour les revendre crus ou déjà préparés. C'est les plongeurs qui me fournissent tout ce que je vends. Des plans d'aménagement et de surveillance sont en train d'être mis en place au sein des communautés de pêcheurs. L'État a également annoncé la modernisation des infrastructures de pêche artisanale, comme c'est le cas à Yoff avec la construction de quais de débarquement modernes. Idrissa Seck était à Touba ce dimanche, reçu par le khalife général des Mourides. Le leader de Rewmi se dit particulièrement satisfait de l'accueil qui lui a été réservé. Interpellé sur des questions d'actualité, Idrissa Seck n'a pas souhaité réagir. Ses propos sont recueillis par Goran Daklo. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu de l'opportunité qui m'est offerte de venir à nouveau cette année participer à la célébration du Magal auprès du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, et auprès du porte-parole de la communauté, Cheikh Bass Abdou Khadre. Je suis donc venu présenter mes vœux, rendre grâce à Dieu pour l'ensemble des bienfaits immenses dont il a comblé Serigne Touba, qui s'est mis au service d'Allah et au service du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc je souhaite un excellent Magal à l'ensemble des talibés et à l'ensemble de la communauté musulmane. Et nous restons à Touba où le marché Okas renoue actuellement avec le Grand Magal qui sera célébré jeudi prochain. Grâce à cet événement d'envergure, les affaires marchent très bien pour les commerçants et pour les tailleurs particulièrement. Ce reportage réalisé là-bas au marché Okas par nos correspondants Goran Daklo et Sidignan. Nous sommes au marché Okas de Touba. Ici, chacun vaque à ses occupations. À l'approche du Grand Magal, les préparatifs vont bon train au marché où certains commerçants se frottent déjà les mains. Trouvé dans son magasin, ce vendeur de tissus ne dit pas le contraire.
Les affaires marchent très bien en ce moment. Les bassins riches, les Getzner sont très prisés, mais également les tuiles perlées, de même que les tissus venant de Dubaï. Toujours sur ces lieux se trouvent également des tailleurs qui se penchent sur leur sujet pour respecter les délais donnés à la clientèle. Je préfère que la clientèle ne tarde pas à venir, mais elle peut rester jusqu'à l'avant-veille pour venir. Actuellement, je ne prends plus de tissu parce que je ne veux pas de problème. À moins d'une semaine de la commémoration du départ en exil du fondateur du mouridisme, le marché Ocass de Touba renoue avec l'ambiance du safar. Le café Touba est foncièrement lié à la communauté mouride et à Touba, bien entendu. Et ce n'est pas tout le monde qui sait faire un bon café Touba digne du nom. À Koloban, il y a un vendeur qui fait l'unanimité. Serigne Saliouane a 40 ans et son café attire beaucoup de monde. Son portrait est signé Tidiane Sissé. On rassaille pour ne pas s'ennuyer des photos de Serigne Touba pour meubler le décor. On peut s'activer pour satisfaire la demande. Tout le monde doit être servi. La vente de café Touba, voilà une activité qui fait la fierté de Serigne Saliouane depuis des années. Pourquoi les gens aiment mon café? C'est parce qu'il est délicieux. Mais aussi les gens admirent Serigne Touba. Tu sais, si on est habitué à prendre le café, on ne peut plus s'en passer. Depuis 2011, l'homme s'est installé ici à Koloban. Aujourd'hui, il est à la tête d'une petite entreprise qui emploie 4 personnes. Auparavant, j'étais installé dans le marché. En ce moment, nous sommes 3 ici. Les autres sont allés au Magal de Touba. Notre café est sollicité partout dans le monde. Italie, France et même Amérique. Le café de Serigne Saliouane, une boisson très prisée par les clients. En cette matinée dominicale, ils viennent de partout. Koloban, Médina ou encore Niary Tally. Ce café est différent des autres cafés. Moi, je quitte Koloban, parfois même Djamalai pour venir acheter son café. Parce qu'il y a une manière de préparer le café. Et lui, il maîtrise bien cela. Moi qui vous parle, je suis un vendeur de café, mais je laisse mon café là-bas pour venir acheter ici, parce que son café est meilleur. Tu vois, je viens d'acheter 200 francs, mais parfois je peux acheter jusqu'à 500 francs. Difficile pour Serigne Saliouane de livrer son chiffre d'affaires. Avec 50 francs la tasse, son activité génère beaucoup en cette période de safar. Chaque jour, ce sont des centaines de personnes qui se présentent devant l'homme pour prendre leur café. La page internationale de ce soir, signée Mme Abdougaye Kassé. Au Niger, des gendarmes en mission dans le village de Abaré, commune de Salam, non loin de la frontière malienne, ont été attaqués par un groupe d'hommes armés à moto. Dans les affrontements, les gendarmes du groupe d'action rapide surveillance et d'intervention ont perdu 5 des leurs. Depuis quelque temps, cette zone au nord de la préfecture de Abala est devenue une zone d'activité de djihadistes. Au Burkina Faso, après l'attaque de la mosquée de Salmossi samedi qui a fait 15 morts, une autre fait 4 morts à Samboulga, dans la province septentrionale du Loroum où un couvre-feu a été instauré. Les attaques sont récurrentes dans ce pays depuis 4 ans et demi. Des violences attribuées à des groupes armés djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda et d'autres au groupe État islamique. Depuis 2015, les attaques ont fait près de 610 morts selon un comptage de l'agence France Presse.
En Tunisie, 51%, c'est le taux de participation pour le second tour de la présidentielle, la plus forte mobilisation électorale depuis la chute de Ben Ali en 2011. Près de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour départager les deux finalistes du second tour. Kaïs Saïd et Nabil Karoui, en l'occurrence, ont tous les deux voté ce matin dans leurs bureaux respectifs avant de rejoindre leur quartier général pour attendre les premières estimations prévues dans la soirée. En Syrie, pour finir, le gouvernement américain prend la décision de retirer 1000 de ses soldats du nord du pays. Mark Esper, le chef du Pentagone, a annoncé cette mesure sur ordre du président Donald Trump. Selon le patron du quartier général de l'armée américaine, cette décision est prise car la situation est intenable pour des troupes qui peuvent se retrouver prises en étau entre les Kurdes et les Turcs qui se livrent à des combats sans merci. Merci à Mme Abdou Gaye-Kassé pour toutes ces actualités internationales. Une note de sport avant de vous dire au revoir. Tournoi des Nations de l'UFOA 2019. Le Sénégal affronte le Ghana en ce moment en finale. Le score 0 but partout. Les deux équipes jouent actuellement les prolongations. Les hommes de Serine Saliou Samb espèrent décrocher leur premier sacre ouest-africain face au champion en titre, le Ghana. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un merci également à la régie. Et d'autres infos à 22h30, Baba Ndiaye pour Jukip Ribari. Et j'ai été très heureuse de vous avoir accompagné ce week-end. Je vous souhaite de passer un excellent début de semaine.